Beaucoup de personnes aujourd'hui disent aimer Dieu. Elles le disent facilement, parfois même sans réfléchir. Sur les réseaux sociaux, on voit des publications comme « Dieu est grand, j'aime Dieu, Amen ». Mais dans la vie réelle, quand les difficultés arrivent, quand les tentations viennent, quand personne ne regarde, est-ce que cet amour tient toujours? La Bible dit dans Jean 17 verset 3 que la vie éternelle, c'est de connaître Dieu. Pas seulement parler de lui, pas seulement publier sur lui, mais le connaître réellement. Jérémie 24 verset 7 dit que Dieu veut nous donner un cœur pour le connaître. Cela veut dire que Dieu cherche une relation authentique, pas une apparence. Aujourd'hui, beaucoup aiment Dieu comme on aime une idée, ou comme on aime une chanson. On peut écouter un chant puissant, ressentir des émotions, pleurer même, et sortir de là sans que rien ne change. Jésus dit dans Matthieu 15 verset 8 que certains honorent Dieu avec leurs lèvres, mais leur cœur est loin. C'est exactement ce qu'on voit aujourd'hui, une foi visible, mais parfois vide à l'intérieur. Par exemple, quelqu'un peut aller à l'église tous les dimanches, lever les mains, chanter avec passion, mais dans la semaine, vivre dans le mensonge, la colère, le péché caché. Luc 6 verset 46 dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Cela montre que l'amour pour Dieu ne se mesure pas aux mots, mais au choix de tous les jours. Aujourd'hui, c'est comme une relation amoureuse superficielle. Imagine quelqu'un qui dit « je t'aime » tous les jours, mais qui ne prend jamais de temps avec toi, ne t'écoute pas, ne te respecte pas. Est-ce que cet amour est réel? C'est la même chose avec Dieu. 1 Jean 5 verset 3 dit que l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. L'amour véritable se voit dans les actes. Maintenant, connaître Dieu, c'est différent. Ce n'est pas seulement croire qu'il existe, c'est marcher avec lui chaque jour. Osée 6 verset 3 nous dit de chercher à connaître l'Éternel. Cela demande du temps, de l'engagement. Aujourd'hui, beaucoup connaissent des prédicateurs, des chants, des versets, mais ne connaissent pas Dieu personnellement. C'est comme suivre quelqu'un sur Instagram sans jamais l'avoir rencontré. Tu vois ses publications, tu connais son image, mais tu ne connais pas son cœur. Philippiens 3 verset 10 montre que même Paul, malgré tout ce qu'il savait, voulait encore connaître Christ davantage. Connaître Dieu, c'est apprendre à reconnaître sa voix. Par exemple, dans ta vie quotidienne, quand tu dois prendre une décision, est-ce que tu sais ce que Dieu veut? Jean 10 verset 14 dit que les brebis connaissent la voix du berger. Aujourd'hui, beaucoup sont perdus parce qu'ils n'ont pas développé cette relation. Quand tu connais Dieu, ta vie change vraiment. Tu ne réagis plus comme avant. Quand quelqu'un te blesse, tu apprends à pardonner. Quand une tentation vient, tu résistes. 1 Jean 2 verset 3 dit que nous savons que nous l'avons connu si nous gardons ses commandements. 2 Corinthiens 5 verset 17 dit que nous devenons une nouvelle créature. Ce n'est plus seulement une émotion, c'est une transformation intérieure. Mais il y a un danger sérieux. Jésus dit dans Matthieu 7 versets 22 à 23 que certaines personnes feront des choses au nom de Dieu, mais il leur dira « Je ne vous ai jamais connu ». Cela signifie qu'on peut être actif dans la foi, servir, parler, même prier pour les autres, sans avoir une vraie relation avec Dieu. Aujourd'hui, c'est comme quelqu'un qui travaille dans une entreprise, parle du patron, utilise son nom, mais le patron ne le connaît même pas personnellement. Osée 4 verset 6 dit que le peuple est détruit par manque de connaissances. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui sont faibles spirituellement, non pas parce qu'ils n'aiment pas Dieu, mais parce qu'ils ne le connaissent pas assez. Même Jacques 2 verset 19 nous rappelle que les démons croient en Dieu. Donc croire ne suffit pas. Il faut une relation vivante. La bonne nouvelle, c'est que tu peux changer cela. Tu peux passer d'un amour superficiel à une vraie connaissance de Dieu. Jérémie 29 verset 13 dit que si tu cherches Dieu de tout ton cœur, tu le trouveras. Cela veut dire que ce n'est pas réservé à une élite. C'est pour toi, aujourd'hui. Mais cela demande des choix concrets. Par exemple, au lieu de passer des heures sur ton téléphone, prends du temps pour prier. Au lieu de commencer ta journée directement sur les réseaux, commence avec Dieu.
Luc 5 verset 16 montre que Jésus lui-même prenait du temps à part pour prier. La parole de Dieu est aussi essentielle. Aujourd'hui, beaucoup passent plus de temps à regarder des vidéos qu'à lire la Bible. Pourtant, Josué 1 verset 8 nous dit de méditer la parole jour et nuit. C'est dans la parole que tu découvres qui est Dieu. Psaume 119 verset 105 dit que sa parole est une lampe. L'obéissance aussi est clé. Par exemple, si Dieu te demande de pardonner quelqu'un et que tu refuses, tu bloques ta relation avec lui. Jean 14 verset 23 dit que celui qui aime Dieu garde sa parole. 1 Samuel 15 verset 22 rappelle que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Quand nous obéissons, nous apprenons à connaître Dieu dans l'expérience. Avec le temps, Dieu te transforme. Tu deviens plus calme, plus patient, plus fort intérieurement. Romains 12 verset 2 parle du renouvellement de l'intelligence. Galates 2 verset 20 montre une vie où Christ vit en nous. Quand tu connais Dieu, tu n'es plus facilement ébranlé. Daniel 11 verset 32 dit que ceux qui connaissent leur Dieu seront forts. Psaume 9 verset 11 dit que ceux qui connaissent son nom se confient en lui. Tu développes une paix intérieure. Ésaïe 26 verset 3 parle d'une paix parfaite. Aujourd'hui, Dieu t'invite à aller plus loin. Pas juste rester dans « j'aime Dieu », mais entrer dans « je connais Dieu ». Hébreux 8 verset 11 dit que tous peuvent le connaître. Ce n'est pas compliqué, mais cela demande de la sincérité. Alors prends un moment maintenant. Pas demain. Maintenant. Seigneur, je ne veux plus seulement parler de toi. Je veux te connaître. Comme Moïse dans Exode 33 verset 13, je te demande de me révéler tes voies. Donne-moi un cœur qui te cherche vraiment. Mon âme a soif de toi, comme le dit le psaume 42 verset 2. Attire-moi dans ta présence. Change ma vie. Apprends-moi à marcher avec toi chaque jour. Au nom de Jésus, Amen. La Bible dit dans Jacques 4 verset 8, « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Si tu fais ce pas aujourd'hui, ta vie ne sera plus la même. Tu ne diras plus seulement que tu aimes Dieu, tu commenceras à le connaître réellement. Et c'est là que tout change.